La vidéo précédente nous a permis de voir les différents compteurs qui existent en LaTeX. Maintenant, nous allons voir comment les manipuler, parce que c'est aussi très important. Comment les manipuler? Bon, pour les manipuler, je vais juste vous donner un exemple, ou deux, ou trois, un certain nombre d'exemples pour qu'on puisse voir comment ça se passe en réalité. Je vais prendre l'exemple de ce compteur qui est enumerate et comment ça se donne. C'est-à-dire, quand vous avez utilisé enumerate, quand vous avez item, 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 ça fait item trois fois, ça veut dire que le troisième item sera numéro 3. Vous avez item, le premier ça fait 1, le deuxième ça fait 2, le troisième ça fait 3. Donc là, vous avez premièrement 2, deuxièmement 3, troisièmement. Je vais prendre un compteur qui est très utilisé par ceux qui font maths, c'est-à-dire par ceux qui écrivent des documents en mathématiques. C'est quel compteur? C'est le compteur equation. Alors ici, j'ai begin equation. J'écris cette formule mathématique, alors cette équation mathématique dans begin equation et end equation. Ensuite, je fais encore begin equation et end equation. Et à l'intérieur, je mets encore cette expression mathématique. La première equation, ça sera 1. La deuxième, ça sera, bien sûr, ça sera 2. Ça sera 2. Et je compile parce qu'il faut qu'on voit ensemble ce qui se passe. Alors, est-ce que tout se passe comme prévu? Oui, exactement. Très bien, je continue. Je passe à une nouvelle page. Bon, new page. Et je prends. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que c'est même nécessaire de prendre une nouvelle page? Bon, c'est ce que j'avais prévu. Je prends mini page. Pourquoi je vous parle de mini page? Je vous parle de mini page parce que cette numérotation avec footnote c'est un compteur et dans mini page ça sa numérotation assez particulière. Pourquoi? Parce que ça se passe avec des lettres et non des nombres. Donc voilà. Et puis mini page avec cette option de 0.1, ça veut dire que ce mini page, cette mini page va tenir sur la largeur de 0,1 cm. Maintenant, ce qui est plus important, c'est ceci qui se passe en bas. Là, parce que ici j'utilise un footnote. Footnote, vous allez voir ce qui se passe. Ok, alors cette utilisation de footnote, ici vous allez avoir A, ici c'est A, voilà. Très bien, et maintenant on dit que quoi? Dans A, on peut encore utiliser footnote. On peut encore utiliser footnote dans mini-page. Bon, j'aimerais aussi utiliser footnote dans l'ancienne mini-page. Comment ça se passe? Autre utilisation de footnote. Et je compile rapidement. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tous découvrir ensemble. Donc ici j'ai A. Autre utilisation. Là encore j'ai A. Bon, maintenant, si j'utilise footnote deux fois dans le même mini-page, qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple, ici, footnote. Autre footnote. Autre chose, tout simplement. Autre chose. Je compile. Très bien. Donc, dans la même mini-page, vous aurez A, vous aurez B. Donc, c'est tout simplement ce que je